Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix soit sur vous. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Channel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'histoire très étrange et remarquable d'une jeune fille hindoue. Lorsque son mari a découvert que sa femme avait embrassé l'islam, vous serez choqués d'entendre ce qui s'est passé ensuite. Il s'agit d'un fait réel survenu dans un petit village de l'Uttar Pradesh. Cette histoire est une leçon pour nous tous. Elle renforcera votre foi et apportera de la joie à votre cœur. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Il s'agit d'un petit village de l'Uttar Pradesh où une famille hindoue et une famille musulmane vivaient l'une à côté de l'autre. Il y avait une petite fille hindoue d'environ 4 ou 5 ans qui se rendait souvent dans la maison voisine de son ami pour jouer, comme le font les enfants. Cette petite fille avait l'habitude de jouer dans le quartier chez son amie, qui était musulmane. La mère de cette dernière enseignait le Coran aux enfants à la maison. La jeune fille hindoue jouait un moment avec son amie, puis s'asseyait tranquillement à côté d'elle lorsque la mère musulmane appelait sa fille pour lui donner des leçons de Coran. La jeune fille hindoue a commencé à vouloir lire le Coran. Un jour, elle a demandé à la mère de son amie: « Ma tante, moi aussi, je veux apprendre le Coran. » Un musulman, qui était un fervent opposant à l'islam, ne voulait même pas les voir ou leur parler. Il avait été mal informé à leur sujet. La jeune fille a rendu visite à la mère de son ami avant son mariage. Elle lui a dit: « J'ai appris tout le Coran avec toi. J'ai également récité en secret le kalma de la déclaration de foi islamique. Cependant, je ne peux pas le révéler à ma famille. Si je le fais, ce sera le chaos et je risque d'être expulsé. Je quitte la maison maintenant. Je suis sur le point d'épouser un homme qui n'aime même pas la vue des musulmans. » En entendant cela, la mère de l'ami dit: « Ma chère, si ton amour pour le Coran est vrai, fais confiance à Allah. Il protégera ta foi comme cadeau de mariage. » La mère a préparé un Coran joliment emballé pour la jeune fille, en demandant à sa famille de ne pas l'ouvrir avant qu'il ne lui soit remis lors de son mariage. La jeune fille s'est mariée et a emporté le cadeau dans sa nouvelle maison, où elle a caché le Coran dans une boîte. Chaque fois que son mari partait travailler, elle sortait le Coran et le lisait en secret. Plusieurs années passèrent et la jeune fille tomba enceinte. Elle s'inquiéta de la foi de son enfant à naître, puisqu'elle avait caché la sienne. Elle pria Allah de la guider sur la manière d'enseigner à son enfant. Elle ne voyait pas comment confesser sa foi devant son mari. Un jour, son mari est tombé. Le mari était gravement malade et a dû subir des examens médicaux. Lorsque les résultats sont arrivés, il a été dévasté d'apprendre qu'il avait un cancer et peu d'espoir de survie. Il rentre chez lui en pleurant et dit à sa femme: « Tu es belle, loyale, aimante et gentille. Cependant, le temps que nous passons ensemble est limité. Il ne me reste qu'un mois à vivre. » Il partage avec elle l'intégralité de l'hôpital. Sa femme s'est mise à pleurer, mais elle l'a réconforté en lui disant: « Ne t'inquiète pas, j'ai un remède et je crois que tu vas guérir. Promettez-moi de ne pas remettre en question tout ce que je ferai. » Il accepta, promettant d'accepter tout ce qu'elle lui demanderait s'il guérissait. La jeune fille a alors commencé à réciter la sourate Al-Fatiha sur lui, comme elle avait vu la mère de son ami le faire lorsque quelqu'un était malade. Le mari, curieux, lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle répondit: « Je te soigne et tu me promets de ne pas poser de questions. » À partir de ce moment-là, il a cessé de la questionner. Un mois plus tard, ils se sont rendus à une visite médicale et les médecins ont été stupéfaits par les résultats. Il n'y avait aucune trace de cancer. C'était comme s'il n'avait jamais eu la maladie. L'homme était fou de joie et a demandé à sa femme comment cela était possible et ce qu'elle voulait qu'il fasse en retour. Sans hésiter, elle lui a raconté toute son histoire. Elle lui a raconté comment, enfant, elle se rendait chez son ami, apprenait le Coran en secret et le recevait en cadeau, qu'elle continuait à lire en cachette. Elle a ensuite demandé à son mari de réciter la kalima et d'embrasser l'islam. L'homme, ne pouvant refuser en raison de sa promesse, a récité la kalima. La femme a ensuite donné naissance à un fils qui est né musulman. Toute la famille avait désormais embrassé l'islam. Cependant, ils craignaient encore la réaction de leur famille élargie et de leur communauté. Le mari rassura sa femme en lui disant: « Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai inshallah. » Le mari a alors postulé pour un emploi dans une grande entreprise en Arabie Saoudite et, par la miséricorde d'Allah, il a obtenu le poste. Toute la famille a déménagé en Arabie Saoudite, où elle a commencé une nouvelle vie. Aujourd'hui, ils lisent régulièrement le Coran et accomplissent les 5 prières quotidiennes. Chers amis,
c'est un signe de la miséricorde d'Allah. Il guide qui il veut. La capacité de lire le Coran et de suivre ses enseignements est un signe de la miséricorde d'Allah. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à laisser vos commentaires dans la section réservée à cet effet. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, adieu. La morale de cette histoire concerne le pouvoir de transformation de la foi, de l'amour et de la confiance en Allah. Elle nous enseigne que la vraie guidance vient d'un cœur sincère. Lorsque quelqu'un trouve la lumière de la vérité, aucune force extérieure ne peut l'affaiblir. L'histoire met en lumière le pouvoir du Coran. Le voyage de la jeune fille montre comment le Coran peut toucher les cœurs. Il rapproche les gens de la vérité, même dans les circonstances les plus inattendues. Ayez foi dans le plan d'Allah, malgré la peur et les défis auxquels vous êtes confrontés. La jeune fille a placé sa confiance en Allah, et il lui a permis, ainsi qu'à sa famille, d'embrasser la foi en toute sérénité. La foi et la guérison sont à portée de main. Le fait de réciter la sourate Al-Fatiha avec une véritable foi démontre le pouvoir spirituel de la prière et de la foi dans la guérison, au-delà des remèdes physiques. Allah guide ceux qu'il veut, quels que soient leurs antécédents et que l'amour sincère de la foi peut surmonter tous les obstacles. Tenir ses promesses et être honnête. L'histoire illustre également l'importance de